Hey, salut à tous les yugistes, ici le TAC et on se retrouve aujourd'hui à nouveau en compagnie de Derek pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo du Tyranno. Coucou. D'ailleurs en disant ça je me rends compte que je vais devoir sortir la Tyranno avant l'ABC au final. Donc pour ceux qui ont suivi le dernier deck profile de Derek sur le Tyranno True King, je mettrai le lien en description juste en dessous. On filme tout d'un coup, donc du coup comment dire, c'est un bonjour mais c'est en même temps un re si je puis dire. Donc là on va s'attaquer à son deck ABC. Est-ce qu'on appellerait pas ça un rebonjour? Un rebonjour tout à fait. Donc du coup, il faut que tu refasses ton intro et rebonjour les yugistes. Allez, et rebonjour les yugistes, ici le TAC et on se retrouve à nouveau en compagnie de Derek pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant. Et donc cette fois-ci on va s'attaquer à son deck ABC qui est un deck un peu plus, je dirais pas méta parce que c'est un peu utilisé à tort, mais un deck un peu plus évolué on va dire que la plupart des decks que je présente sur la chaîne actuellement. Donc voilà, donc je vais te laisser faire comme d'habitude puisque tu vas le faire beaucoup mieux que moi et puis voilà. Je t'en prie Derek, vas-y. Alors deck ABC, alors 3A, 3B, 3C. C'est là où on voit toute la complicité. Hein. Alors pourquoi je joue 3C? Vous allez me dire, oui, il faut jouer 2C, 3C c'est beaucoup de trop. Alors je joue 3C parce que là actuellement on joue avec beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, on joue ensemble, tous ensemble. Et quand j'ai sorti mon ABC, tout le monde dit ah ton deck il est bien mais il est sensible au bannissement. Je dis bah oui j'ai un ABC c'est normal. Du coup tout le monde s'amusait à jouer des appelés par la tombe. Du coup ça faisait je bannissais, ah bah je ne peux plus faire de buster, c'est dommage. Du coup j'étais obligé d'en mettre C à cause d'eux. Donc oui vous pouvez tout simplement en jouer 2 mais 3 c'est totalement plausible et parfait. Ensuite, en union, j'ai aussi l'armure de soutien, extrêmement fort, surtout avec la Link Gobelin. Parce que si vous l'invoquez normalement, vous prenez un monstre union de votre cimetière, vous l'invoquez sur le terrain, du coup vous pouvez faire une Link 2, donc soit Clifford, soit la nouvelle l'étoile jaune Oshingen, si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est un truc totalement gratuit, en plus Oshingen, si elle est des trop combos par AFK, vous allez rechercher un buster, etc. etc. C'est très bien. Oui, petite chose spéciale, moi je joue ces Joyeux Lurons, les Ojama. Alors pourquoi je les joue? Parce que je les aime bien, tout simplement. C'est une variante qui me plaît énormément, c'est parce qu'elle n'est pas méta. Alors entre guillemets le mot méta qu'on va utiliser n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je parle donc méta, ce qui est joué en tournoi, on va dire un petit peu plus professionnel que les nôtres. Donc je n'ai jamais vu ça en tournoi par chez nous. Actuellement il n'y a que moi qui le joue et même dans les gros tournois, les Ojama ABC, j'en ai jamais vu. Si pendant un moment avec l'ancien dragon féerique, mais depuis il est porté disparu. Donc moi je le joue tout simplement parce qu'il y a une carte dans ce deck qui est extrêmement forte que je vous présenterai par la suite. Du coup on va passer aux magies. Oui la transition est totalement pourrite hein, mais je m'en fous. Alors bien sûr qui dit ABC dit hangar, qui dit hangar dit terraformation, x3 obligatoire. Là il n'y a pas à tortiller. Après vous pouvez jouer des autres variantes d'ABC avec les dragons armés, les Ojamatch et compagnie. J'ai jamais essayé cette version. D'ailleurs je demande en commentaire si quelqu'un le joue, si c'est mieux ou pas que le mien, si c'est différent, à quel point, etc., etc. Là franchement je vous avoue que c'est des commentaires qui m'intéresseraient vachement parce que j'ai toujours joué cette version là, je commence à avoir beaucoup plus de versions avec Ojamatch et le dragon armé et je ne sais pas ce que ça vaut, donc si quelqu'un le joue, faites-moi signe. Alors la carte très forte que je vous parlais, Ojama Assimilation, bon résumé très bref, vous allez dans votre extra deck. Vous devez choisir un monstre fusion lumière. Oh, bah, incroyable, il est fusion, il est lumière, incroyable. Donc vous allez chercher les matériels, donc A, B et C, en bannissant ces Joyeux Lurons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc depuis votre main, votre terrain et votre cimetière, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, vous en bannissez autant que vous voulez, vous invoquez les pièces, donc maximum jusque 3 bien sûr, vous les invoquez, du coup les effets, après si vous avez à mettre les 3, vous prenez, vous mettez un décodeur, les 3 effets se résolvent, vous pouvez mettre un buster, tout le monde est content. Oui je parle très vite, désolé. Ensuite, Ojama Magique, très forte comme carte dans ce deck, pourquoi? Tout simplement pour le buster, donc ce que j'appelle le buster, c'est la fusion ABC. Vous devez défausser pour bannir. Tout simplement vous défaussez Ojama Magique, effet d'Ojama Magique, défausser. Donc vous partez de votre main au cimetière. Vous allez chercher un vert, un jaune, un noir. Vous les rajoutez à votre main. Ça fait des cartes à balancer entre guillemets pour votre ABC pour le faire tenir encore plus longtemps. Et c'est extrêmement fort. D'ailleurs en parlant de cartes extrêmement fortes.
Oui, j'ai succombé au côté obscur de la force, je joue appelé par la tombe. Ne me frappez pas, je sais que j'ai beaucoup craché sur cette carte, mais je suis obligé de la jouer dans ce deck. Parce que quand on a des monstres très chiants qui reviennent à chaque fois, appelé par la tombe, c'est juste extrêmement fort. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est nécessaire dans tous les decks quasiment maintenant en fait. Avec les anti-entra, tout ça, c'est... Oui, après, en version professionnelle exactement, tout le monde joue des entra, donc tout le monde joue des appelés par la tombe. Mais moi, je suis beaucoup plus partisan du principe que si on enlève un grosso merdo, souvent on a 6 trap dans son deck, 3 appelés par la tombe. Je préfère largement laisser 2 appelés par la tombe, donc me laisser 7 places. Je compte bien 7, c'est ça. Donc je préfère garder 7 places dans mon deck pour ajouter des cartes autres. Limite, je me prends une trap, bah tant pis, je me prends une trap, mais au moins j'ai 7 cartes pour rebondir. Donc c'est pour ça que je la joue pas en x3. Je la joue qu'en x2, mais c'est une carte qui peut toujours sauver. Et pour être honnête, je la pioche jamais. Parce que les 3 quarts du temps, c'est toujours mon combo qui revient et je ne la pioche absolument jamais. Ensuite, tourbillon jumeau. Bon, encore une fois, pour mon cher ami qui joue pendule, hein, on est toujours content. Non, plus sérieusement, très fort, vous défaussez. Donc vous pouvez très bien défausser un Oja magique, vous défaussez un Ojama bateau, entre guillemets. Vous pétez 2 MP sur le terrain, c'est très fort. C'est très très fort. Même si la carte, j'étais très surpris par le prix, mais c'est une carte extrêmement forte. Et avec ça aussi, Monster Reborn, bon bah, Monster Reborn, si vous arrivez à faire votre fusion, vous l'envoyez au cimetière pour son effet, vous faites revenir ABC. Monster Reborn, ABC peut revenir parce qu'il a déjà été invoqué par fusion, et du coup, c'est très fort. Je pourrais jouer Charge de l'âme, mais j'aime pas le principe de payer 1000 points de vie par monstre. C'est très fort, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est une carte nulle, j'aime pas. Surtout dans ce deck où je spam énormément, je me dis que j'en ai pas besoin. Et quand je spam, souvent, je combotte avec mes pièges. Ça, comment dire que c'est la meilleure carte piège pour un ABC? Je m'explique. Ça, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Vous allez jouer un B. Votre adversaire a un bord de full. Hommage torrentiel, B détruit, vous avez clean le board, avec B vous allez tuto. Ou après avec les autres à votre guise, c'est un exemple. Hommage torrentiel, une des meilleures cartes du deck, enfin en piège, je parle, en piège. Extrêmement forte, très peu chère, très peu connue, très peu utilisée. Du coup, moi je veux la faire revenir, c'est une carte extrêmement forte et qui casse les pieds à un certain ami ici présent dans la pièce. On ne citera pas son nom. D'accord. Par contre, je propose de mettre une photo. Son nom est juste en dessous de la vidéo. C'est un peu le propriétaire de la chaîne. Enfin, c'est moi quoi. Alors ensuite, on joue 2 pyjamas Ojama, 2 soleil, avertissement divin. Alors avertissement divin, pas besoin de la présenter. Un anti-invocation, que ce soit normal, flip, spécial, etc., etc. Très fort. Strike, très forte aussi. Pour une invocation spéciale ou un effet de monstre qui pose un peu trop de problème sur le board adverse, c'est très fort. Pyjama Ojama, vous allez chercher une carte Ojama de votre deck, vous en défaussez une, bien sûr vous allez chercher Ojama magique, que vous défaussez, vous faites revenir 3 Ojama, tout le monde est content. Après, si vous avez en plus Ojama Simulation en main, bah, vous avez gratuitement tuto vos Ojama, vous les balancez, enfin, vous les bannissez, vous invoquez 3 pièces et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Cette carte en combo avec la magie Ojama Simulation, c'est extrêmement fort. Et une carte que j'ai rajoutée dans le deck, que beaucoup de jouent dans le ABC, mais très peu dans celui-là, une carte que j'adore dans ce deck parce qu'elle est terriblement casse-pied, Skill Drain. Alors je m'explique pourquoi Skill Drain. Une fois que ça c'est sur le terrain, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est la plus grosse qui gagne. Sans mauvais jeu de mots bien sûr, c'est toujours la plus grosse qui gagne. Sachant que moi, mes effets, enfin je parle de moi, du deck, les effets se résolvent tous dans ce cimetière, je ne suis pas affecté, je m'en fous complètement. Et ça, c'est à 3000. Donc pour passer au-dessus, c'est un Borload, c'est d'autres monstres, peut-être spécialement dans le deck, mais souvent, ça, pour le passer, il faut un Borload. Et souvent, ça fait gaspiller un Borload à votre adversaire. Donc, faut qu'il arrive à faire une Link 4 pour péter une fusion que vous pouvez faire revenir très aisément. Donc, c'est pour ça que Skill Drain dans ce deck, j'adore, c'est une tuerie. Et souvent, quand je la joue, bah, mes adversaires, ils sont... Enfin, comment dire, ils font caca culotte. On va pas citer l'exemple de mon deck Merce Fourrure, hein, qui à partir du moment où tu as absorption de compétences, je peux poser mon deck et dire félicitations, tu as remporté ce duel. Il a vu Skill Drain T1, il m'a regardé, il m'a fait félicitations. D'accord. J'accepte. Donc pour tous ceux qui me suivent et qui adorent le deck Merce Fourrure, parce que vous êtes nombreux à me le dire, absorption de compétences, c'est votre pire ennemi, c'est votre pire cauchemar. S'il la joue, vous pouvez abandonner, c'est pas la peine. De toute manière, tous vos monstres ont absolument besoin de leurs effets, donc
Ah, c'est rigolo, moi j'attends qu'il a débanni ça, enfin qu'il la remette en x3. J'avais en x3 dans mon deck, il n'y a aucun souci. Calmez-vous, monsieur. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Petite particularité, il me manque un Nightmare du nom de Licorne. Donc si vous ne le voyez pas, ne vous indignez pas, je ne l'ai pas encore pour le moment. Il doit arriver, c'est juste que comme je suis en train de construire plusieurs decks en même temps, j'ai des oublis dans tous mes decks. Vous avez dû voir avec le Tyranno, j'ai eu un problème avec la Wyrmedo. Là, j'ai eu un problème avec Licorne, je dois l'échanger à un camarade qui actuellement est parti en vacances. Et du coup, je ne le vois pas avant 2 semaines. Donc du coup, Licorne pour l'instant n'est pas dans l'extra. Donc ne vous indignez pas si je vous dis que je joue avec des Nightmares et qu'il n'y a pas de Licorne. C'est tout à fait normal. Alerte spoiler, le camarade en question doit revenir avec un deck profile 6 samouraïs. Moi, je dis ça. Un deck totalement méta. Putaclic, on aime. Bon, sur ce, Link 4, Griffon, très fort. Bon, bah, je pense pas qu'on a besoin de l'expliquer. Griffon, c'est absolument connu dans beaucoup de decks. J'allais même dire une connerie en disant que c'était joué dans le cookie, mais non, pas du tout. Non. J'ai fait une énorme bêtise. Bon, je l'ai fait parce que je l'ai répété, mais bon. Donc, Griffon, très fort. En Link 3, je ne joue uniquement, pour l'instant, le décodeur, parce que vous avez compris que techniquement, à côté, devrait y avoir Licorne. Ensuite, on joue Clifford, Oshingen, Gobelin, Phoenix, Cerbère, Sirène. Bon, bah, je pense que tout le monde les connaît, donc je vais pas m'attarder pendant 4 ans dessus. Anti-Ibli, Ibli d'ailleurs, que je n'ai toujours pas dans le deck, donc si vous ne la voyez pas non plus, ne vous indignez pas, elle n'est pas encore arrivée. Cerbère très fort, Phoenix très fort. Phoenix, si vous n'avez pas pioché Tourbillon Jumeau, ça peut remplacer. Gobelin pour le combo avec l'armure lourde, très fort. Oshingen, très fort. Clifford, très fort. Alors ensuite, bon bah, est-ce qu'on doit les présenter? Je ne pense pas. Très forte. Une fois par tour en effet rapide. Donc non, je ne dis bêtise. Une fois en effet rapide, vous défaussez, vous bannissez une carte adverse. Pendant le tour de l'adversaire, s'il active un effet trop chiant en effet rapide, vous envoyez au cimetière, vous ravoquez ABC. Du coup, vous reprenez les 3, vous refaites des links, les sont renvoyés au cimetière, vous refaites un ABC, etc. etc. D'où l'importance de Oshingen à la mode. J'hésite même à la jouer en x2 ou x3, parce que des 3 combos par effet 1, vous pouvez très bien l'envoyer se suicider tel un caca pour faire revenir ça dans votre extra deck qui est très fort. Parce que souvent, quand ça c'est au cimetière, quand on a les 3, on regarde l'adversaire, on dit bah bien joué, parce que je ne peux plus rien faire, c'est dommage. Du coup, Shingen, peut-être la jouant plusieurs fois. Et ça, c'est 2 cartes qui sont strictement personnelles, ne prenez pas ça en compte. Chevalier, Fantôme, Javelot Maudit et Brume Sombre. Alors pourquoi? Des monstres de niveau 2. Bonjour. Tout simplement. Parce que c'est toujours plaisant de jouer contre un Borlode. Vous arrivez à lui mettre un petit brume sombre. Tu dis, ah, j'ai pas déjà son attaque. Bah, c'est pas grave, je tape. J'arrive à la moitié de ton attaque. Ah, dommage. J'ai détruit un Borlode. C'est toujours rigolo. Après, c'est que les extra decks, moi je dis, c'est vraiment personnel. Parce que vous pouvez très bien voir le mien comme voir celui d'un youtubeur à 10 millions d'abonnés, comme à 5 abonnés. L'extra deck, c'est toujours très personnel. Vous faites ce que vous voulez. C'est comme la fusion, vous voulez en jouer 2, vous en jouez avec 2, vous faites ce que vous voulez. Là, je ne suis là que pour vous apporter des conseils. Ce sera tout pour moi, du coup, pour la présentation. Si vous avez toujours des questions, bon, bah, comme d'habitude, on va pas vous réciter la chanson. Oh, si, on aime bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Il n'y a aucun souci, je peux faire des vidéos combo, il n'y a aucun souci là-dessus. Si je vois que le deck plaît, il n'y a aucun souci, je le ferai. Bon, par contre, si je vois que c'est pour me cracher dessus, j'en ferai quand même pour vous embêter. Je pense que l'Otak sera d'accord avec moi. Tout à fait. On va embêter les rageux un peu. Il n'y a aucun rageux pour le moment, on a un peu de chance. En tout cas, à l'heure où on filme cette vidéo, j'ai pas vraiment de rageux. Donc, oui, très bonne communauté que tu as d'ailleurs. On dit toujours qu'on a la communauté qu'on devrait avoir, mais franchement, pour l'instant, ta communauté... J'en suis plutôt content, ouais, ça c'est clair. Du coup, bah merci à toi. Encore et encore. Encore et encore. Puisque là, je te l'ai dit plus d'une fois aujourd'hui, vu qu'on enchaîne les vidéos pour ceux. Ah, c'est la première fois qu'il me dit autant merci. J'ai l'impression d'entendre ma femme. Du coup, bah, nous on se retrouve pour un prochain deck de toute manière dans quelques minutes et pour eux dans quelques jours. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous savez quoi faire si elle vous a plu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut et bon jeu. Peace. Yo, what the fuck?